Comment peindre les Jeseyes à Malpierre pour l'Escaven d'Age of Sigmar? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je commence avec une couche de base de Rhinoxide sur l'entièreté de la figurine. Je la fais avec l'aérographe pour aller plus vite, mais vous pouvez tout à fait la faire au pinceau. L'aérographe n'est pas du tout requis dans cette vidéo. Ensuite, je vais passer au Balthazar Gold pour des parties métalliques. J'y vais un petit peu à l'œil, honnêtement. J'ai fait par exemple la base des armes, j'ai fait les sortes de backpacks qu'ils ont. J'ai refait parfois quelques bouts de canon ou autre. Ça dépend, c'est vraiment à votre convenance. C'est histoire que le gris métallisé et le or qui sera à la fin en vert de gris, bien weathering et tout, soit ni trop prononcé pour l'un ni pour l'autre. Ensuite, je passe aux couches de base de Leadbelcher et c'est à ce moment-là que j'ai pu, dans certains cas, revoir ma quantité de gris ou de doré. N'oubliez pas, les lames de tous les Skaven qui tiennent le bouclier, ils ont tous une épée. Ensuite, on passe à la couche de base de quelques habits, donc je l'ai fait en corne raid pour rester dans le schéma de couleur que j'ai choisi. Le schéma de couleur de mes rats ogres, rats des clans, enfin des Skaven en général, c'est du rouge et du marron, et c'est pour ça que je les ai entièrement sous-couchés en Rhinoxide, parce que ça fait à la fois le bois des boucliers, le bois des fusils, la base pour la peau et leurs poils, ainsi que la moitié de leurs fringues. Et bien évidemment, deux fines couches de corne raid pour les fringues. Ensuite, une couche de base de Bugsman's Glow, pour la peau, les bras, etc. etc. Ensuite, on passe au premier éclairci des fringues avec de Levilson Scarlet. Je le redilue un petit peu parce qu'il y a beaucoup de zones de vêtements qui sont assez planes. Et donc, en rediluant et en faisant un ou deux passages, on arrive à avoir des transitions assez fines et assez smooth. C'est pas brut, comme ça, c'est pas si mal. Ensuite, on en arrive à une grosse étape de la vie avec de l'Agraxor Shade sur l'entièreté des métaux, donc tout ce qu'on a fait en Balthazar Gold et en Leadbelcher. Encore une fois, pensez à vraiment bien secouer votre peau de la vie, parce que sinon vous allez avoir des traces blanches quand ça séchera, et ça vous ne voulez vraiment pas en avoir. Et comme vous en mettez quand même une grande quantité, c'est plus vous en mettez en fait, plus vous avez de chances d'avoir justement ces fameuses traces blanches. Et vraiment, croyez-moi, vous ne voulez pas en avoir. Ensuite, on fera l'éclaircie des fringues qu'on a basées en Rhinoxide et qu'on n'a toujours pas touché avec du Tusker Fur. Là, pour le coup, de temps en temps, mais c'est vraiment très rare, j'ai fait des zones, mais la plupart du temps, je fais que du Edge Highlight, du lignage, du surlignage sur les arêtes de sculpture de la figurine. Après, on fera le premier éclairci de la peau avec du Cadian Feshstone. Encore une fois, pensez à bien le rediluer pour que ça soit le plus smooth possible au niveau des transitions. Ça fait des transitions lisses, des transitions fluides.
Ensuite, avec du Scrag Brown, on va venir éclaircir toutes les parties qui sont en bois. Et pour ce qui est de la sculpture des boucliers, elle est vraiment bonne, puisque si vous passez avec un pinceau et que vous mettez pas la pointe dans les trous, eh bien ça va s'éclaircir très facilement et tranquillement au niveau justement des arêtes du bois, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est vraiment très pratique et vraiment très facile à faire. Ensuite, on va éclaircir en Ballard Brown, oui c'est exactement comme les socles, tous les poils d'Escaven. Alors pour les poils je me suis pas trop embêté, il y en a beaucoup que j'ai laissé en Rhinox Hide, mais ceux que j'ai passé avec du Bunksman's Glow en couche de base, je les passe quand même un petit coup de Ballard Brown, ça les éclaircit. De toute façon, bon, les poils sur la peau c'est un petit peu... au niveau de la nature ça se voit pas forcément, donc bah, ça marche très bien je trouve. Ensuite, on fera l'éclaircie de tous les métaux en Storm Host Silver. Encore une fois, j'y vais assez violemment sur les métaux argentés. Et pour ce qui est des métaux dorés, j'essuie mon pinceau sur un sopalin pour qu'il n'y en ait pas trop et je fais une sorte de brossage humide. Au final, c'est comme un brossage à sec mais avec un pinceau humide, enfin avec une peinture pas faite pour le brossage à sec. Et j'en badigeonne un petit peu partout parce que de toute façon le weathering dans la nature, bah, c'est juste un coup qui va révéler le côté brillant et donc du coup bah, le coup sur le métal peut arriver vraiment n'importe où. Et une fois que ça sera fait, on va passer au Nihilakh Oxide, au vert de gris. Je vous conseille encore une fois de le diluer fortement, puisque sinon c'est beaucoup trop fort. Il faut le diluer à environ 1 volume de Nihilakh Oxide pour 2 volumes d'eau. Et après vous pouvez le badigeonner un petit peu partout, comme il est pas mal dilué, il va se concentrer souvent dans les creux, ce genre de choses, et faire un vert de gris vraiment très sympathique, vraiment très bon. Et pour terminer, on fera le dernier éclairci de la peau avec un mélange à 50-50 de ivoire de chez Aka et de Cadian Fleshstone. Donc vous pouvez faire un mélange à 50-50 de Cadian Fleshstone et Screaming Skull ou de Cadian Fleshstone et de Flayed One Flesh si jamais vous le voulez un peu plus clair. Une fois que ça sera fait, il n'y aura plus qu'à faire le socle. Moi comme d'habitude c'est Rhinoxide, puis brossage à sec de Ballard Brown, puis quelques petites touffes d'herbe. Et voilà à quoi ressemblent nos petits Chase Eyes une fois terminés. J'ai vraiment beaucoup aimé peindre ces figurines et c'était très agréable à peindre et elles sont toutes jolies, surtout quand tu les compares aux anciens Chase Eyes qui vraiment dataient d'il y a fort longtemps. Je les aime vraiment beaucoup, je suis très content d'en avoir 9 du coup avec mes 3 bottes de Scaventide, ça va être quand même assez sympathique. J'adore les snipers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Pensez à soutenir la chaîne via Tipeee, Patreon ou alors en achetant vos figurines moins chères avec le lien en description. Vous avez aussi tous les liens Amazon qui sont affiliés, ça me reverse un petit peu de sous et ça me permet de continuer. Et en attendant, prenez soin de vous, bonne fin de journée, bonne peinture, à bientôt, ciao ciao.